Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons construire un meuble. Je suis trop contente. Donc on va construire un meuble qui va être juste là. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà un très moche qui tient pas du tout. C'est parce qu'en fait au début je voulais le faire en papier mâché et en enduit de rebouchage. Sauf que pour la taille du meuble, c'était pas du tout une bonne idée. Genre, voilà ce que ça rend. C'est pas ajusté en haut, sauf qu'il va y avoir beaucoup de poids dessus. Et ce qui est dessus a besoin d'être très stable. Enfin, c'était pas une bonne idée. Du coup, je suis allée à Leroy Merlin et j'ai acheté des planches. Alors, j'ai pris du MDF de 10 mm d'épaisseur. Honnêtement, je vous conseillerais de prendre un truc un peu plus épais. Je pensais pas que ça serait aussi peu. Enfin, sur la plus grande planche, c'est souple. Du coup, je vous conseillerais de prendre du plus épais ou peut-être autre chose que du MDF. Je vais être honnête avec vous, moi j'ai choisi le moins cher parce que je suis pas. Enfin, dans la France à Macron, c'est compliqué. Je suis pas Bolloré, donc j'ai pris le moins cher. Et je les ai fait découper sur mesure aux dimensions qu'il me fallait pour faire le meuble là. Ça m'a coûté en tout et pour tout, avec tout le reste du matériel que je vais vous présenter après, 78 €. Donc ça va, sachant que j'ai une planche de 2,10 m par 40, deux planches de 1,7 m par 40, une planche de 1,7 m par 28 et une planche de je sais plus combien sur 33, je crois. Bref. Du coup, ouais, pour tout ça, c'est pas si cher, honnêtement, pour le bois. Mais vraiment, c'est pas assez épais, je pense. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça va tenir parce que j'ai quand même un meuble au milieu pour tenir, pour faire pied. Mais vraiment, si vous n'avez pas la même installation que moi, prenez du bois plus épais. Voilà, je sais même pas si chez moi ça va passer, alors imaginez si c'est pas la même installation. Donc, du coup, je vous ai donné les dimensions qui correspondent donc au pied 1, 2, 3, la planche du dessus, du coup, qui va de la lampe à dans le meuble ici, puisque ça va me permettre de faire un support. Et j'ai également une planche pour faire une petite étagère juste là. Voilà. Bref, donc voilà pour ce qui est du bois, voilà pour ce qui est du meuble. Je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave. En termes de gros matériel, j'ai mon papa qui m'a prêté une perceuse dévisseuse. Il n'y a pas la batterie parce qu'elle est en train de charger. Mais du coup ça va me permettre de pré-trouer mon bois pour pas le casser. Je sais pas si le MDF ça craint les fissures, mais dans le doute je vais pré-percer. Et je vais pouvoir visser mes vis également. Voilà. Il m'a également prêté deux petites scies japonaises. Enfin petites, il y en a une qui fait quand même un bon 30 cm je pense, peut-être plus. 26 cm au niveau de la lame. Bref, donc j'ai une grande scie japonaise avec donc vous verrez pas, mais les picots, je sais pas comment ça s'appelle, les dents classiques d'une scie japonaise. Et j'en ai une plus petite avec un double côté avec des grosses dents et des petites dents. Voilà. Pourquoi j'ai besoin de ces scies? Tout simplement parce que mon meuble va donc s'emboîter dans le meuble là, à côté du jaune qui est du coup violet, même si on voit pas. Donc il va s'emboîter dedans sur les deux étages, ici et ici. Donc j'ai des découpes à faire. Voilà. Pour que ça s'emboîte parfaitement dedans. Donc j'ai les scies. Si vous n'avez pas de découpe à faire, ça ne sera pas utile. Voilà. Ensuite, mon papa, il m'a aussi prêté des mèches. Donc pour pré-trouer mes bouts de bois de MDF. Donc il m'en a prêté une comme ça de 1,5 et une de 2 mm de diamètre. Mes vis font, je crois, 2,5 mm de diamètre.
Donc je vais surtout utiliser celle de 1,5. Bref, j'ai aussi donc des embouts à visseuse pour visser. Et ensuite en termes de petit matériel, j'ai une équerre à talons. Voilà, très important qu'elle soit à talons pour tracer comme il faut sur le relief. Bref, un critérium avec une gomme. Et j'ai également une règle de 40 cm et un réglé de 30 cm. Pourquoi? Parce que le réglé c'est bien mieux, mais j'ai des mesures à 33 cm. Donc il va me falloir du 40. Voilà pour ce qui est du petit outillage comme ça. Au niveau donc des vis que j'ai aussi commandées à Leroy Merlin, donc elles font 10 mm de profondeur, enfin de taille. C'est des vis à bois, filetage classique, hein. L'embout, donc c'est cruciforme. Et voilà, il y en a 100, enfin voilà. Hop. Et j'ai également pris plein de petites équerres, voilà, pour pouvoir faire tenir mes planches entre elles. Voilà, donc j'en ai pris à balle. J'espère que ça suffira. Dernière chose, je vous montre pas parce que c'est rangé ailleurs, mais c'est 100% facultatif, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ça. Des rouleaux à peinture, des pinceaux, un bac pour la peinture et un pot de sous-couche et un ou des pots de peinture de la ou des couleurs que vous souhaitez. Dans mon cas, ce sera jaune et violet. Voilà, ça se voit, j'aime le jaune, j'aime le violet. Donc voilà, c'est tout pour la présentation, c'était déjà pas mal. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est reprendre toutes mes mesures pour être bien sûre de mon coup au niveau de ce qui va s'emboîter. Et je vais donc le tracer et le couper. Je vais commencer par la petite étagère et après je ferai, je sais pas, on verra, mais je vais faire l'étagère et la planche du dessus. Et ensuite je vais tout peindre. Voilà, je peins avant la construction. Et demain on construit. Voilà, parce qu'il y a le temps de séchage. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Bon, après il est 16h, donc je vais me coucher tard ce soir, mais c'est pas grave. C'est parti! Ok, du coup, j'ai fini de tout couper, j'ai dû faire plein de recoupes, j'ai même dû recoller du bois ensemble parce que je m'étais trompée dans les mesures. Bref, là on en est à l'étape sous-couche. Donc c'est de la sous-couche blanche, sous-couche universelle de la marque Ripolin. Honnêtement, je sais plus du tout combien elle m'a coûté, je l'ai acheté il y a genre 6 mois. Et j'en ai encore une bonne moitié de peau, donc c'est pas tout de suite que je vais la finir. Donc je commence par faire une sous-couche. Je vais faire qu'une seule couche de sous-couche. Pourquoi? Pour que la couleur ressorte mieux, pour cacher les défauts, pour lisser un peu plus la surface et enfin lisser entre guillemets, vous avez compris l'idée, et pour que la peinture accroche mieux. Voilà, même si en soi le MDF ça accroche déjà bien la peinture. Du coup je vais commencer par faire les côtés, donc je vais faire 2 côtés, les plus petits, et ensuite je vais faire un des 2 plats, un à plat sur une des 2 faces. Je vais laisser sécher une demi-heure et après je fais les 2 côtés que j'ai pas fait, donc les plus longs, je retourne et je fais la face que j'ai pas peinte, je relaisse sécher une demi-heure et là on passera à la peinture. Voilà, donc je m'attaque à la sous-couche. J'en ai mis vraiment partout dans mon appartement, il y en a jusque dans ma salle de bain. Des bouts de bois, hein, je précise, pas de la sous-couche.
Et donc là j'ai fait tout ce qui était autour, il me reste que le plus grand à faire et je vais le faire avec vous. C'est parti! Ok, nous sommes le lendemain. Je suis toujours habillée pareil parce que j'ai pas envie de dégueulasser d'autres fringues que celles que j'ai déjà dégueulassées hier en sciant et peignant. Voilà, bref. Du coup, aujourd'hui, deuxième et dernier jour de la construction du meuble. Mes planches sont là-bas, toutes peintes. Au final, j'ai pas peint en jaune et violet, mais en jaune et noir parce que mon pot de violet avait séché. J'adore ma vie. Et du coup on va s'attaquer à l'assemblage. Donc j'ai vidé tout ce qu'il y avait ici, j'ai poussé les matelas qui me servent de canapé. J'ai passé un bon coup de balai, bon là il y a un jouet des chats, mais j'ai passé un bon coup de balai partout. Et j'ai oublié de vider, enfin d'enlever ce qu'il y avait en haut, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser ma planche du dessus. Et je vais marquer les endroits où je dois percer pour, enfin pré-percer pour mettre les vis et les petites équerres. Voilà, donc je vais commencer par le pied qui est ici pour gérer là où va se situer exactement le meuble parce qu'il va se situer par rapport au canapé, bref. Et ensuite je ferai celui-ci qui va être le plus compliqué et je marquerai également pour l'étagère qui sera là. Et une fois que j'aurai fait ça, je pré-perce, je remets en place, je visse et normalement c'est fini. Voilà, donc c'est parti. Il y a les chats qui font leur quart d'heure de folie, vous allez les voir courir partout. Je suis désolée, bref, allons-y.
Ça y est, mon meuble est fini. Regarde-moi cette beauté. Bon, il a un défaut ici, je l'ai trop coupé. Mais à part ça, il est parfait. J'adore. Du coup, il me reste juste à ranger. Non, avant de ranger, je vais mettre une protection là-haut pour protéger le bois et la peinture parce que je vais manipuler de la résine là-haut. Donc, il vaut mieux que ce soit protégé. Donc, je vais mettre la protection et après, j'aurai juste à ranger. Voilà, je vous montre le résultat une fois que c'est fini. Des bisous! Et voici mon meuble terminé! Terminé, rangé et tout, je suis trop contente. Du coup, je vais vous présenter grossièrement. Là, j'ai de l'espace pour pouvoir travailler, voilà, manipuler des choses. En bas, là, il y a ma presse à reliure et il y a aussi du matériel pour l'imprimante 3D juste au-dessus. Et voilà. En dessous, je stocke des trucs pour faire des miniatures. Alors oui, mon rangement est pas du tout optimal parce que j'ai beaucoup trop de choses. Mais là, je fais ce que je peux. Et en vrai, je trouverai des meilleures solutions de rangement. Mais pour l'instant, voilà. Bon, là, on a le meuble qui soutient. Là, on a mes chaises. Et au-dessus, nous avons une magnifique imprimante 3D résine, juste là. Le bac de wash, du cure and wash, et le cure and wash. Voilà, je suis excessivement joie d'avoir tout ça et d'avoir pu terminer ce projet de meubles à temps aussi pour pouvoir installer tout ça. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo et des bisous.